Bonjour à tous, aujourd'hui nous présentons notre logiciel MesProcessus dans sa version 2. Donc MesProcessus est un logiciel de workflow. L'objectif principal, c'est d'aider l'entreprise à déployer ses méthodes de travail auprès de ses collaborateurs. On intervient quand vous avez besoin d'outiller vos process pour les rendre plus efficaces et plus robustes. Ce qu'on va combattre, c'est l'envoi d'emails, les fichiers Excel, les répertoires sur l'intranet procédures formulaires, les relances pour suivi d'avancement, et de manière générale, tous les échanges d'entreprise non structurés qui font perdre du temps à vos collaborateurs et génèrent des frictions dans et entre vos services. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous vos process devraient avoir des outils adaptés et pas seulement pour votre cœur de métier. Notre vocation, c'est de veiller à ce que toutes vos activités soient supportées par des outils et par une méthodologie qui vous correspondent. Notre point fort, ce qui va nous différencier, c'est l'autonomie du client dans l'utilisation du logiciel. C'est-à-dire qu'on a tout fait pour que vous soyez capable de déployer un flux de travail seul et en quelques heures, sans avoir à mobiliser une expertise technique ou un budget. Le monde de l'entreprise va vite. Et si on veut être performant, on n'a pas le temps de monter pour chaque flux d'approbation ou pour chaque demande interservice un projet de 6 à 12 mois dans lequel on va devoir monter un cahier des charges, voter un budget, rechercher un fournisseur, rechercher un outil, développer l'outil, l'intégrer, le tester, former les utilisateurs. Et c'est là que MesProcessus prend tout son sens. C'est-à-dire que nous, ce qu'on va vous permettre, c'est de déployer votre méthodologie, votre flux de travail, en quelques heures, en toute autonomie et sans surcoût. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment chez nous, sur l'implémentation d'un process, on peut passer d'un projet de 6 mois à un déploiement dans la journée. Et pour cela, on va commencer par voir l'interface utilisateur, ce qu'un collaborateur voit quand il accède à l'outil, et la modélisation pour comprendre comment on transforme une procédure papier en un outil de travail pour les collaborateurs. Allons-y. Un utilisateur qui se connecte verra tous les flux de travail qui sont liés à son métier, ainsi que les flux de travail qui sont liés au service support. Donc avec MesProcessus, vous pourrez donner un outil à chacun de vos départements, et chacun de vos départements pourra implémenter ses process dans l'outil. Pour chaque process, vous avez accès à 3 éléments. Le premier, c'est une description du flux de travail, le logigramme avec la logique et du flux, les acteurs et les données qu'on va pouvoir transmettre. Vous aurez accès à la création d'une nouvelle demande, la création d'un nouvel enregistrement. Et enfin, vous aurez accès aux encours pour aller voir le détail de chaque demande, où vous en êtes, et pour pouvoir suivre chaque demande, avancer dans chaque demande pour pouvoir compléter l'information et faire avancer chaque sujet le long du flux. Ça, c'est la partie de base, la vue centrale auquel les utilisateurs ont accès. Ils vont pouvoir, s'ils veulent un peu plus d'informations, retrouver dans leur menu des historiques pour retrouver l'état d'avancement de leur demande, même s'ils n'ont pas à intervenir dessus. Des vues pour les accès à des utilisateurs tiers s'ils ne sont pas acteurs du flux de travail. Par exemple, vos directeurs, votre contrôle de gestion, votre département qualité veut accéder à l'ensemble des enregistrements pour de la supervision, du management, du reporting ou la génération de KPI. Et bien, vous pouvez tout à fait donner des accès à un flux de travail, même si vos utilisateurs ne sont pas acteurs du flux de travail. Et puis, vous avez une partie pour les pilotes de process sur la gestion des enregistrements. Ça vous permet de répondre en tant que, de réaffecter des droits d'accès et donc de piloter vos enregistrements. Donc là, on est sur la partie qu'est-ce qu'un utilisateur voit quand il se connecte à l'outil. Et on a fait une interface qui est simple pour le collaborateur pour que il ait pratiquement toutes ses demandes sur la première page, créer une demande ou suivre ses encours, et au besoin qu'il puisse retourner rapidement chercher de l'information, que ce soit sur ses historiques ou s'il souhaite accéder à des vues en particulier quand il a des reportings ou des KPI à récupérer. On a vu l'interface utilisateur, on va voir maintenant la partie modélisation. Comment est-ce qu'on passe d'un besoin fonctionnel à un outil de travail
adapté et qui correspond aux besoins fonctionnels. Donc c'est un espace, la modélisation, elle est faite par les administrateurs. Donc là, c'est vraiment réservé à des utilisateurs spécifiquement formés pour la modélisation. On va pouvoir donc créer un nouveau flux de travail, soit à partir de zéro, soit à partir d'un flux de travail qui existe déjà, si on veut créer une V2. Et on va se laisser guider par l'outil pour modéliser complètement notre flux de travail. Donc on commence par choisir les langues. On choisit dans la description générale le nom du flux de travail, la description, le pilote, la catégorie du flux de travail. Dans les options, on va pouvoir parler de l'API et des SLA. On va pouvoir supprimer les données après un certain temps. On a quelques options liées directement au flux de travail. Et surtout, on va pouvoir implémenter la logique du logigramme. Donc, implémenter la logique du logigramme, ça revient à créer un logigramme ou le modifier pour l'adapter à notre nouveau besoin. On va pouvoir ajouter des acteurs en ajoutant des couloirs au besoin. On va pouvoir ajouter des activités pour pouvoir créer de nouvelles actions dans notre enregistrement. On va pouvoir créer des liens, des flux entre différents objets. Et on voit que tout se fait grâce à des clics, du drag and drop, et surtout pas, ni code, ni pseudocode. Vraiment, c'est la création du logigramme qui permet d'implémenter la logique dans l'outil, et c'est donc faisable par tout le monde, en tout cas tout collaborateur qu'on aura nous-mêmes formé pendant un certain temps et qu'on pourra aider si jamais il y a besoin d'aide. Une fois qu'on a modifié le logigramme, qu'on a changé la logique pour répondre à son nouveau besoin, on va pouvoir collecter, créer tous les champs du logigramme. Donc là, c'est toutes les données qui vont être collectées et qui seront transmises au fur et à mesure qu'une demande avance. Par exemple, là, on était sur une demande d'achat. Sur une demande d'achat, on va récupérer le numéro de l'article, son fournisseur, sa référence, sa quantité, son prix, et on récupère la donnée dans le format le plus adapté. Une liste, des fichiers, des dates. On s'adapte au format dont on a besoin. On a une partie ici de traduction qui permet de traduire nos différents objets et de créer des déclencheurs sur ces objets-là. C'est une nouveauté de la V2 qui correspond notamment à l'envoi à la réception de webhook. Donc ça, c'est tout ce qui est robotisation. Et une partie d'envoi d'email pour des sollicitations actives et signaler l'arrivée d'un nouvel enregistrement. Et puis, on va créer, une fois qu'on a donc nos activités et nos champs, on va pouvoir les associer pour créer les formulaires qui seront disponibles pour les collaborateurs. Donc on a des champs disponibles sur une activité donnée. On va choisir d'afficher ou pas le champ en lecture ou en écriture. Et on va afficher les champs dans un certain ordre pour créer très exactement le formulaire dont on a besoin. L'étape de branchement est une étape de traduction, encore une fois. Ce sont les boutons qui s'affichent quand un utilisateur qui doit qualifier la demande veut choisir entre soit valider la demande, soit apporter un complément d'information, soit valider le budget. C'est des étapes de traduction qui permettent en se laissant guider, continuer à modéliser la demande. On est sur l'étape 8 sur 10. Donc, étape 8, on choisit les acteurs du flux de travail, tout le monde, un groupe, le robot, pour choisir qui va agir sur chaque colonne et comment vont être implémentés les droits d'accès sur chaque colonne. Les équipes sont une autre façon d'implémenter les droits d'accès, quelque chose d'un petit peu plus complexe, qui permet de gérer des droits d'accès plus fins, notamment si vous avez plusieurs sites industriels ou si vous avez des besoins de gestion de droits d'accès un peu plus techniques. Avec les équipes, on va pouvoir répondre à ces besoins-là. Voilà. Et au niveau des vues, on va pouvoir donner des accès à des groupes de sécurité
qui ne sont pas forcément acteurs du flux de travail. Par exemple, ici, je vais retrouver mon groupe de directeurs, qui contiendra par exemple le CODIR, et on pourra donner accès au CODIR à la liste de tous les enregistrements, bien que les CODIR ne soient pas acteurs du flux de travail. Ils vont pouvoir avoir les accès à l'ensemble des enregistrements. Donc là, on vient de créer une vue accessible, une vue qui s'appelle directeur, accessible au directeur, qui affiche les différents champs-là. Donc ça va afficher tous les enregistrements avec tous ces champs-là. Ça permet d'accéder directement aux enregistrements, ça permet ça permet la supervision tout simplement. Voilà. Et avec ça, vous avez votre flux de travail qui est parfaitement modélisé, que vous allez pouvoir publier dans sa nouvelle version. Et on voit bien, et c'est ce qui compte pour nous, ce sur quoi je reviens, qu'il est tout à fait possible pour l'entreprise de déployer seule, en toute autonomie, sans surcoût, un nouveau flux de travail qui répondra à son besoin, qu'elle aura modélisé elle-même. Et c'est vraiment ça notre savoir-faire et notre cœur de métier, c'est de permettre à l'entreprise de pouvoir mettre en place du jour au lendemain des nouveaux outils sur ces nouveaux flux de travail et de ne pas avoir à monter un projet de 6 mois pour implémenter une demande d'achat par exemple, chercher un nouvel outil, chercher un fournisseur, chercher un budget, devoir valider un nouveau budget. Avec mes processus, vous avez toutes ces réponses-là dans la journée et vous pouvez passer au sujet suivant parce qu'on a bien assez de sujets comme ça pour ne pas prendre des mois sur chaque demande. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. On est évidemment disponible sur contact@me-processus.fr par email. Vous nous retrouverez également sur LinkedIn, prêt à échanger, à répondre à toutes vos questions. Et on vous présente l'outil, on vous présente notre nouvel outil et notre nouvelle version avec un immense plaisir. À très bientôt. Au revoir.